Et aussi pour toi quand là, hein, mais pour tout le monde. Hein, oui, mais bien évidemment, mais j'imaginerais. Je cherche les derniers mots. Tu es une sainte. Tu es une sainte. Une sainte n'y touche. Moquez-vous, vous irez retirer à l'enfer. Ding. Bonjour la compagnie. Bonjour. Marité n'est pas là. Alors tu peux lui faire un petit bisou au passage. Hein. Bonjour la compagnie. Voilà, on peut se rajouter ça. Et tu fais la place maintenant. Voilà. Si tu t'adresses à l'autre. Voilà. Elle est à la poste. C'est Sainte Angèle qui tient la boutique et qui fait la morale aux clientes. Taisez-vous, pécheresse. Je peux vous renseigner. Ah, je ne pense pas. Je viens pour commander une jolie robe. Pour le mariage de Fanny et Vanisse. Ah bon, il épouse cette jeunesse, ce vieux Grigot. Je ne savais Un peu plus pas. d'accent, tu montes. Je ne savais pas. C'est mon mari qui va recevoir les palmes académiques et je veux lui faire honneur. Oh, monsieur l'instituteur est récompensé pour son zèle républicain, hein? Oh, il le mérite, vous savez, depuis le temps qu'il les attend. C'est monsieur Topaz, un ancien collègue qui lui a enfin obtenu. Ah, monsieur Topaz. Voilà un homme qui a réussi dans les affaires. Je le dis toujours à mon mari, dans la vie, il faut de l'ambition. Et de la morale. Républicaine et laïque, et non pas cuménie, comme dit mon mari. Seigneur Dieu, on voit où ça mène l'instruction. Alors, mais l'un n'empêche pas l'autre. Que de turpitude. Je ne vois pas ce qu'il y a d'ignominie, de honte ou de bassesse dans ce que j'ai dit. Parce que toi, tu sais ce que ça veut dire. Ça. Je vois pas ce qu'il y a d'ignominie, de honte, de bassesse. Je ne vois pas ce qu'il y a d'ignominie. Ça va pas, non? De honte ou de bassesse dans ce que j'ai dit. Parce que toi, tu sais ce que ça veut dire, tu turpichoses, là. Eh oui, ça sert à ça, l'instruction. D'où Jésus, je ne veux pas en entendre davantage. Je quitte cet antre de la débauche et de l'impiété. Gardez donc la boutique mécréante. Prenez le temps en main, voilà. On n'est pas pressé. Elle sort. Et je me tire. Oh, pauvre Angèle. Eh bien, elle en aura raconté un confesse pour une fois. Mais elle est brave, mais un peu bornée, non? Ça vous fait plus, plus détendu, Simone. Hein? Je passe de... Hein? Elle est brave, mais... un peu bornée, non? Oh, peu cher. C'est rien de le dire. Eh bien, écoutez, Manon, on n'a plus qu'à attendre Marité. Moi, ça ne me dérange pas, parce qu'elle va me ramener mon courrier de la poste. Mais toi, Manon, si tu es pressée, tu peux partir, hein? Oh non, je peux rester un petit moment avec toi. Et après, il faut que j'aille chercher les escarpins et les fougasses pour le vin d'honneur. Elle est devenue une vraie bourgeoise, la petite sauvageonne qui courait pieds nus dans la colline. Et oui, que veux-tu, Fortunette? J'ai vieilli. Et nous allons toujours nous promener dans le Garlaban et à la Sainte-Bonne avec mon mari. Mais je ne regrette pas mes chèvres. Oh, ben, je m'en doute, je te crois, hein. Et alors, au fait, vous allez y aller au mariage de la famille de Panis? À la mairie, sans doute. Certainement pas à l'église, mon mari ne voudra jamais y mettre les pieds. Et puis, tu sais, Joseph ne va jamais au café, on les connaît peu. Quelqu'un peut me dire? Il est toujours un bel homme, hein, ton mari? Et intelligent, cultivé. Attention, Fortunette, ne lui tourne pas autour. Hein? Oh, Manon, mais qu'est-ce que tu vas chercher là? Mais dis, mais moi j'ai mon président qui est veuf, et ça me suffit bien. Hein? Et puis, je ne suis pas une dévergondée, enfin. En tout cas, j'ai mes principes. Tu peux avoir un petit doute, hein? Mais voilà. Je ne suis pas une dévergondée. Ouais. Enfin, en tout cas, j'ai mes principes, hein, contrairement à ce que dit l'Angèle. Ouais, on dit ça. Hein? On dit ça. Mais ça ne m'empêche pas de constater que ton mari est mieux conservé que le mien, c'est tout. Et oui, c'est ce qui me dispense d'aller voir ailleurs. Moi. Oh, alors si toi aussi tu t'y mets, alors, hein. Bonjour, mesdames. Marité n'est pas là. Je lui rapporte son linge. Elle est à la poste. Mais elle ne va pas tarder, hein. Bonjour, madame Sophie. Ça va, la vache Chisoni? Oh, poussi poussa. Et puis je n'ai plus 20 ans. Je me languis que mon neveu rentre du service militaire. Et pourquoi ça? Je vais vous dire, entre nous, j'ai vendu la boutique.
quand il sera revenu, je m'installe à la traîne. La retraite? Eh non, peu cher. Je vais ouvrir un restaurant pour les touristes là-haut. Même si elle est un peu fatiguée, elle n'est pas épuisée. Je Quand même, dirais hein. qu'elle a une dépression là. Hein. Oui, oui. Je suis venue, mais je suis. Ah bon, c'est... Elle est cuite. C'est-à-dire, Mais il y en a déjà un. Pouf, c'est celui de ce fada de Cigalon. Il ne veut pas cuisiner ni servir les clients. C'est comme s'il n'y avait rien. Alors moi, je me suis dit qu'avec mon neveu qui a fait l'école hôtelière, on pourrait faire des affaires au bon air et arrêter de laver le linge sale des gens. Voilà tout. Voilà une femme qui a de l'ambition, hein. Eh oui, et puis il y a de plus en plus de monde à se promener. à se promener à l'école. Il y a de plus en plus de monde à se promener dans les collines. On ferait juste de la restauration le dimanche et les vacances d'été. Ah, on vous regrettera pour le linge, mais on viendra manger avec mon mari le dimanche. Mais c'est gentil, madame. Si j'avais su que vous étiez là, je vous aurais rapporté les livres que monsieur l'instituteur m'a prêtés. C'est certainement pas urgent, mais qu'est-ce qu'il nous a prêté? D'un certain Étienne ou Émile Zola. C'est l'histoire d'une brave fille, Gervaise, qui est comme moi, blanchisseuse, et à qui il arrive plein de malheurs. C'est ce qui m'a donné l'envie d'arrêter. Et de lire comme la pauvrette sur Stagas. Non, c'est scribe. Oui, c'est pareil. C'est scribe pour finir dans la misère. Ah, le pouvoir de la littérature, comme dit Joseph. Ah, moi j'aime pas les histoires qui finissent mal. Ça me bouleverse trop. Et puis, la tristesse, hein, c'est pas dans ma nature, hein, comme dit mon mari. Hein. Mais Fortunette, te mélange pas, hein. Tout le monde sait qu'est-ce qu'Artefigue est cocu. Sauf lui. Mauvaise langue, là. Ah, non. S'il avait eu de l'ambition. Je pense que ça, je vais le sortir à tous les coups. J'aurais été fière. Ah, s'il avait eu... ça peut arriver. S'il avait eu de l'ambition, j'aurais été fière d'être l'épouse d'un capitaine, mais d'un vrai bateau, vous voyez. Et tu l'aurais trompé pendant qu'il était ta mère. Avec un simple employé des douanes. Mauvaise langue, va. Bon, c'est pas tout ça, il faut que j'y aille, hein. Ah, mais moi aussi, je vais faire un bout de chemin avec vous. Hein. Tu peux rester, Fortunette? Mais oui, pas de problème. Alors, à bientôt, Madame Bovary. Ok, Bovary. C'est l'histoire c'est une héroïne d'un roman qui, comme toi, a trouvé que son mari n'avait pas d'ambition et qu'elle le trompe avec ce qu'elle croit être des gens bien. C'est ça, c'est ça. Épate-moi avec ta culture, va. Et à la fin, ça finit bien? Pas du tout. Elle s'endette. Oui, T'es content. La façon dont t'as dit pas du tout, c'est un peu décalé quand même. Hein? Pas du tout, hein? Pas du tout. Elle s'endette, ruine sa famille et finit par s'empoisonner. Oudi, c'est pas mon genre, hein? Allez, j'espère bien. Adésias. Au revoir. Michel, il faudrait pas que Madame Toff